de Jésus. Yes, alléluia. Alléluia, précieux Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Koriaba santarabada. Lebro sokotorobodo kindabadaba. Labro senterebedebe shindabadaba santorobodo. Lorilia braba santerebebe. Kirima sakatorobodo shindababa. Lara labadaba santerebedi yantarabadaba. Sura labara yanterebede kindababa. Soon and very soon we are going to see the Lord. We are going to see the King. We are going to see the Lord. Hallelujah. Bresakaya baba. Bresakaya baba. Bresakaya baba. Lenterebere sintarababa. Lebro sakatarabada shindebedebe yantarababa. Rakatobro sinda baba santurubudu kinda baba. Irima sako lorobobo shibada bara yanterebedebe sindarababa. Lerelebede shinda bada kanturubudu sintara yakura la baba. Lorelebede shinda baba. Riboro soko turubudu kinda baba. La rilia brava santerebede kinda baba. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a point de mal, car il est fidèle dans toutes ses promesses. Lere shinda baba rabo soko turubudu shinda bada kanterebede. Ira la bada santerebede shinda baba. Iri para sakaterebede kinda baba. Lorilia baraba sinta. Ira masonto rolobobo shinda baba. Alléluia. Alléluia. Nous commençons ce divin message. Précieux Dieu soit glorifié, roi des rois soit exalté au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle, car tu as dit, oui, lorsque tu viendras, est-ce que tu trouveras la foi sur la terre? Seigneur Saint-Esprit, nous ne te donnons pas l'assurance, mais nous savons une chose, qu'il y a des voix que tu as autorisées, tu as mandatées, tu as choisies, afin de parler de ta part. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Béni soit ta fidélité, roi des rois. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour donner de nouvelles prophéties, mais afin de ramener à l'ordre ce qui a été établi par le Seigneur, pas des prophéties. En réalité, le message concerne sur les nations. Mais ce message que je vais donner tout de suite là, c'est sur la Côte d'Ivoire. C'est prophétie. Et j'ai intitulé le thème « Les faux prophètes, taisez-vous, Dieu pour la Côte d'Ivoire ». Les faux prophètes, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Je parle en ramenant des témoignages en fait. Et ce n'est pas que je les ai déjà témoignés, mais aujourd'hui sur la toile, c'est en train d'être insulté, vilipendé, comme quoi il n'y a pas de prophétie sur la nation. Il y a de prophéties sur la nation, mais les temps que le Seigneur a donné ces prophéties-là, les temps sont restés à forger ces prophéties et cela doit se réaliser. Et j'aurais appris que le président Gbagbo est parti à l'église catholique hier et cela est devenu grand message sur la toile au milieu des pasteurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Connectez-vous et partagez. Pasteur, tu ne peux pas dire le contraire. Dieu permet toutes choses afin de voir ton dévouement, afin de voir ta repentance. Parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, oui, je le dis et je l'assume, certes le peuple est qui il est, mais les pasteurs ont tout gâché au niveau du palais. On va se dire les vérités dans ce pays et on va se délivrer pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Je me rappelle octobre 2004. Octobre 2004, dans une église qu'on m'avait amené à Bassam. Ce pasteur pouvait dire qu'il est prophète, il est évangéliste et il est pasteur. Quand je rentre, alléluia. Étant au milieu de, le Seigneur va donner des messages. Le premier message des révélations du Seigneur pour moi, pour la nation de la Côte d'Ivoire, quand j'étais arrivé net, le premier message que le Seigneur va me parler dans cette église, pour la nation entière, il dit, le problème du péché premier de cette nation, c'est le sexe. La légèreté du sexe.
Et deuxième problème majeur, c'est l'argent. Octobre 2004. Et première vision du sexe qu'il va me montrer, le pasteur là avec ses fidèles, lui-même il était sur le lit avec une autre femme et sa femme avait un pied dehors, un pied à l'intérieur. La femme légitime. Et le Saint-Esprit pouvait me dire, regarde, d'abord là où on t'a logé, les deux s'accouplaient, ils étaient des chiens. Pourtant on m'a dit c'est un couple. Mais comment les couples sont chiens? Et le Saint-Esprit va me faire comprendre qu'ils ne sont pas mariés comme on te dit. Ils sont mariés là, ils ne sont pas mariés. Et c'est la plaie qui mine la nation, le péché du sexe. Au milieu de l'église, c'était la première révélation. Il y a eu au moins 5 révélations de chaque jour différemment. Quand j'ai dit à ce pasteur, j'ai dit, regarde ce que j'ai vu, ta femme, un pied dehors et un pied à l'intérieur. Et toi, tu étais assise sur le lit avec une autre femme. Et il va me dire, tu n'as pas vu que les 2 pieds de ma femme là est dehors? J'ai dit non. Il était indigné. 3 mois plus tard, laissez-moi vous dire, il a sacrifié cette femme. Ce pasteur verra cette vidéo et il saura que c'est la vérité. Parce que le temps est en train de venir, on va sortir les noms. Bébé, on va sortir les noms. Parce que les gens ne veulent pas se repentir. Les gens continuent à vautrer dans le péché. Comment il va sacrifier cette femme? Il vient me prendre, on part rencontrer la femme dans la maison familiale. Et lui, il a pris les ordonnances pour aller lui payer des médicaments. La femme me dit, maman, mon mari a dit, il va m'amener chez une femme guérisseuse. Ou femme guérisseur. Donc féticheur. Je dis, il ne faut pas aller, sinon tu vas mourir. Mais elle ne pouvait pas le résister. Il l'a amené. Pasteur va amener sa femme chez femme guérisseur. C'est comme ça qu'elle est morte. Et il a pris celle qu'il a aujourd'hui. Ils ont 2 enfants. Les fidèles, chacun avec ses copines. Je n'ai pas encore dénoncé quand ils m'ont fait l'assise. Et ils ont cherché des chicottes blanches. Écoutez, des chicottes. Écoutez la prophétie. La veille pour qu'on me fasse cette assise, pour vouloir me tuer. Dieu faisant grâce, j'ai accompagné un autre prophète à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, je reviens me reposer, une vision s'ouvre. Je vois que ce prophète était assis sur la chaise et les gens le frappaient et moi je le couvrais. La vision s'est retirée. Je dis Seigneur, il dit mais qui va le frapper? Il est de son pays et il est dans son pays. C'est toi qu'on frappe et moi Dieu je te couvre pour te défendre. Le lendemain on va au culte. Ce pasteur, faux pasteur, fait annonce que réunion des femmes, sans exception. À 16 h, je voulais aller à cette réunion. Le Saint-Esprit m'exempte. Il me parle. Tout mon corps était comme du coton trempé dans l'eau qu'on a enlevé les os. Je n'avais pas la force pour partir. Vers 22 h, 2 femmes sont venues à ma fenêtre taper. Maman, oh, sors. Ton Dieu est puissant, il t'aime. Réunion des femmes sans exception n'était pas réunion des femmes sans exception, mais de toute l'église. Et le pasteur a fait chercher des chicottes fraîches et des cordes fraîches qu'on allait te chicoter et t'amarrer pour jeter dans les ravins. Et on verra où tes prophéties là vont aboutir. Donc les pasteurs eux-mêmes, certains des pasteurs eux-mêmes, ils ont fait blocus que la nation ne doit pas être délivrée. Mais laissez-moi vous dire, ce blocus est déjà enlevé parce que c'est eux qui ne vont pas être délivrés. Car ils ont signé. Ils ont signé où je vous parle. Il est là. Il est là. Et les dévoilements ont commencé sur lui. En partant de là. Un jour, à la Riviera 2, il y a un aussi qui s'appelle pasteur. Et puis, pasteur des présidents, il y a un aussi qui s'appelle apôtre. On est venu là pour une mission. La mission était qu'on était à CFK, à Angré, pour la délivrance d'une ancienne et prophétesse de l'église, leur église. Elle est ancienne, elle est prophétesse. Et elle perdait des sang pendant 19 ans. Et le Saint-Esprit va faire grâce. On me fait appel pour sa délivrance. Et le Saint-Esprit me dit, ne prie pas pour elle ici. On est parti à CFK. Ils ont trouvé la place. Pendant qu'on était en train de prier, on murmurait.
Dieu m'est témoin parce que certains d'entre eux sont vivants. On murmurait. Quand ils ont commencé à nous acculer comme quoi on les dérange dans ce centre de CFK, on est sorti sous le préau, la bâche là-bas, ou la tente en paillotte. Voilà. C'est pendant là, j'entends le Saint-Esprit, il dit serpent. Une fois, deux fois, troisième fois, quatrième fois, j'ai tourné pour regarder les deux femmes qui étaient en train de prier avec moi. Serpent est tombé de la prophétesse. Serpent était tombé. Il était balèze. Et la grande sœur de cette femme-là, c'est une grande dame de la place. Et c'est elle, la petite sœur, qui gérait l'économie de la grande sœur. Le serpent était tombé physiquement. Et j'ai ordonné au serpent qui s'est arrêté jusqu'à ce que je trouve le bâton pour venir tuer le serpent. Le mari était au Sénégal, il a couru, il est revenu. En 1 heure de temps, le mari est déjà à Abidjan et il criait. Il dit que tu es où? Tu pries avec qui? Moi je vais mourir, moi je vais mourir. Et tous sont des anciens de l'église et financiers. Anciens de l'église évangélique et financiers. Je ne veux pas seulement mentionner le nom de l'église. Et le monsieur, le Seigneur me montre qu'il a temple de la Rose-Croix à l'église, à la maison. Et effectivement, ça a été jusqu'au dévoilement. Ils ont voulu me tuer, c'est comme ça qu'ils m'ont chassé de là encore. Maintenant, on en arrive à Angré, chez l'apôtre. Pendant que j'ai fait délivrance de ceux-là, perte de sang de 19 ans s'est arrêtée. On arrive chez l'apôtre là. Écoutez bien, il est là. Et c'est eux, ils gèrent président d'un pays. La tête de l'apôtre s'ouvre comme ça. Regardez-moi, ça s'est ouvert comme ça. Et sa femme qui était debout à côté de lui, sa femme s'élève comme ça, elle rentre comme serpent. Et il a commencé à faire ça. Il a commencé à faire la tête comme ça. Il délire. Et le Saint-Esprit me dit, apôtre qu'il est, c'est pas moi, je l'ai mentionné, je l'ai mandaté apôtre. Il prophétise par le démon de sa femme. Ils sont là. Vous parlez quoi? Ils sont là.